Trade recap du 21 mai 2026. Bon, aujourd'hui, journée catastrophique. Vous pouvez voir un aperçu de la journée. Ouais, il s'est passé des choses. Bon, pour contexte, aujourd'hui j'ai fini à 17h30. Du coup, j'ai fait ça pendant mon cours de maths P. Donc, ça excuse rien, juste voilà, c'était pas non plus le meilleur contexte. On entre sur le marché. Moi, j'ai pas tellement de billets. J'ai deux zones d'intérêt. Ce FVG en 1 heure, qui a jamais été touché, qui pour moi pourrait être une bonne zone pour aller venir retracer, puis descendre prendre ces lots. Ici, on a un lot de 1 heure et on en a un autre de 5 minutes, voilà, que j'ai noté là. Donc ça nous fait une bonne, pour moi, un bel objectif à atteindre. Donc on commence. Hop. Il se passe pas grand chose au début, puis on arrive ici, on vient prendre ce FVG de 1 heure. Moi, ça me plaît énormément. Donc j'attends une entrée. On vient voir que ici c'est dommage, on respecte ici. Donc on va rechercher ce high, ça me va. Si on refait une entrée ici, moi ça me plaît. J'attends ici. Voilà, donc là j'entre avec pour objectif juste ce high là pour faire un 26. Moi je trade que des 1 pour 1. Sauf que je fais une très grosse erreur, c'est que mon stop moll, bon, c'est vrai, mon stop loss, je le mets vraiment très mal. Enfin, vous allez voir. Je prends une lose. Alors que si j'avais juste mis mon stop loss là, j'aurais pris une win. Donc ça me désole un peu. Ici, je suis rentré parce que je trouvais vraiment que le setup était pour moi clean de ouf. Je suis rentré ici avec cette inversion en 1 minute. Sauf que je me suis mis break-even ici parce que je venais de faire une lose. Je voulais pas perdre trop. J'essaie d'être assez. Euh, de ne pas perdre trop, quoi. Faire attention. Sauf que je me fais break-even ici. Ça n'a aucun sens cette bougie. Et l'UTP est juste après. Donc là, j'aurais dû m'arrêter de trader, sauf qu'il restait quand même ce 3 minutes. Et que cette perte et ce break-even m'ont quand même un peu énervé, parce que celui-là, j'aurais dû le gagner, et celui-là aussi. Enfin là, je me suis fait... Bon, peut-être pas le break-even, mais bref. J'aurais dû m'arrêter là, parce que je sentais déjà que ma psychologie commençait à faire de la merde. Sur le 3 minutes, moi j'attendais que ce VG se fasse inverser. Ce qui n'est. Enfin, c'est arrivé, mais voilà l'entrée que ça donne. Très mauvaise entrée. Moi je voulais pas du tout entrer là. Ça aurait été un break-even au grand max, mais je prenais beaucoup de risques. Sur le 2 minutes, cette bougie sur le 2 minutes, elle avait beaucoup de volume et elle est venue clôturer en dessous. Elle est venue inverser tous ces FVG de 2 minutes. Donc pour moi, en vrai, c'était une entrée possible. Mais j'espérais quand même que le 3 minutes ferait une fermeture meilleure que ça. En fait, vu on a clôturé, certes, on a inversé en 2 minutes, mais en 3 minutes, on n'avait pas inversé. Et moi, j'avais un peu peur de ça. Donc, j'ai préféré pas prendre de risques. Euh, et donc, j'ai attendu. Ensuite, on est venu former ici un MVG de 5 minutes. Donc, moi, ce que j'ai attendu, c'est que le prix vienne retracer dedans pour aller chercher tous ces hauts, parce que maintenant il y a un lot en plus, ça nous faisait 3 lots, donc pour moi c'était vraiment quelque chose d'assez bien. On va se mettre une minute pour voir l'entrée. Donc ici j'avais cette entrée en 1 minute, on vient de taper dans le VG de 5 minutes, on a une inversion de VG avec pas mal de volume sur la bougie qui clôture. Pour moi setup parfait. J'y suis allé pour un 1 pour 1. Je me suis fait stopper. Et ensuite, pour ma setup marchait toujours. On a eu la même chose, un retracement avec inversion du FVG en 2 minutes. Mais là, j'ai fait un peu une erreur, c'est que j'avais noté ce FVG en 1 minute et celui-là, on l'a respecté. Donc j'aurais dû attendre qu'il se fasse inverser. J'aurais pas dû rentrer, je pense, sur celui-là. Ça a été une erreur. Et ici, je me suis fait stopper. Ouais, ça a pris un peu plus de temps. Non, je me suis pas fait stopper, je me suis fait break-even en fait. Je dis n'importe quoi. J'ai mis break-even ici.
Et ouais, je me suis fait break-even ici. Donc voilà. Je trouve ça assez quand même incroyable qu'on prenne pas ces lots alors qu'ils étaient vraiment. Enfin là, on avait un triple equal low. C'était avec vraiment une réaction sur un FVG, puis plein d'inversions de VG qui avec beaucoup de volume et on s'arrête juste là. C'est dommage, on n'avait même pas de SMT, il me semble. Enfin, assez étrange. Bon, ensuite, je suis sorti de cours et j'ai juste vu ce setup qui me paraissait bien. Donc là, on a une énorme accumulation. On vient reprendre ici en 3 minutes. On vient dans ces gaps de 3 minutes. Et on a quand même beaucoup de volume. Ici, on voit vraiment le volume qu'il y a. C'était assez beau pour moi. Et j'ai juste pris un pour un comme ça. Je me suis rentré là. Hop. Et je suis venu à ce high. J'ai juste pris ce pour un. Donc, ça, j'aurais jamais dû le faire. Hein. Il était quelle heure? Il était 17h30. Terrible de faire ça. Et après, bon, ça a continué d'augmenter. Mais ça, on s'en fout. Récap de la journée. J'ai pris 5 trades. 6 si on compte celui de ce matin, pendant la London. Sur les 5 trades de cet après-midi, j'ai fait 2 break-even, 2 lose et une win. Je m'en suis quand même bien sorti. Franchement, parce que ici j'avais mis un partiel à ce break-even là. Donc j'ai quand même pu récupérer des gains. Mais j'ai quand même brisé toutes mes règles. Mes règles c'est maximum de trades. Et normalement je dois faire que une lose. 2 trades c'est que s'il y a un break-even. Et là j'ai pris. En vrai ce trade là il était pas ouf, mais il était quand même bien. Mais il était pas exceptionnel parce qu'on avait quand même d'autres FVG qui auraient pu faire retourner le truc. J'aurais pas dû prendre celui-là. Et je pense que c'était limite un autre trade day. À part celui-là, où j'ai été content de le perdre, parce que pour moi, il était vraiment très bien. On avait toutes les draws en bas. Ce retracement dans 5 minutes, c'était vraiment clean avec cette inversion en 1 minute. Ça, j'ai beaucoup aimé. Après, les autres, j'aurais jamais dû les prendre. Donc, ce que je retiens de la journée, c'est que je suis toujours pas à mes stratégies. Je suis toujours autant attiré par les gains potentiels. Et c'est con. Euh, et j'accepte pas la défaite, parce qu'on voit bien que quand je perds, eh bien je rejoue jusqu'à gagner. Sachant que je finis la journée dans le rouge. Pas trop en vrai, donc c'est pas très grave. Faut juste pas que je refasse l'erreur. Et que quand je vois des journées qui sont pas très belles comme ça, que j'attende en fait. Ça sert à rien que je fasse un trade si c'est pas un setup parfait. Autant faire moins de trades et juste trader les setups exceptionnels avec un plus gros risque, des plus gros lots. Voilà, c'est ce que je me dis. Et je pense que ça va me servir de leçon, je l'espère. De toute façon, je documente, on verra dans les prochains jours. Voilà, on va finir par montrer. Non, ça doit être là. Voilà. Par montrer le PNL de la journée. On est à moins 211 ici. Sachant que j'avais fait plus 88 ce matin, ça veut dire que sur la session de New York de cet après-midi, on est aux alentours de moins 300. Ce qui est pas énorme euh, par rapport au nombre de pertes que j'ai fait et de trades. Donc ça va, je relativise, mais ça aurait pu être bien pire. C'est pas énorme parce que j'ai pris des petits lots. Vu que j'avais gagné ce matin, je voulais pas non plus mettre trop de risques. Donc c'est cool. Ça va. Voilà. Du coup là, on est à 25 058. Ça nous remet au point de départ. Donc on espère que demain sera une meilleure journée, même si les vendredis c'est pas ouf pour ma part. Mes meilleures journées c'est les mardis. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus et à demain.